Bonjour à tous, nous sommes à l'IUT de Vélizy. Je suis avec le responsable du département réseau et télécommunications. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement ? Alors bonjour à tous, je m'appelle Willy Guillemin, je suis responsable du diplôme universitaire de technologie réseau et télécom. C'est un diplôme en 2 ans qui traite à la fois des réseaux, des télécommunications, de l'informatique et puis de manière transversale de la cybersécurité. Ça dure 2 ans et à partir de l'année prochaine, en septembre 2021, on passera sur une nouvelle formation qui sera le bachelor universitaire de technologie qui lui se déroulera en 3 ans et qui donnera le grade de licence. On aura différents parcours. Un premier parcours qui sera le parcours cybersécurité, un deuxième parcours qui sera développement système et cloud qui est plus orienté vers l'informatique, un troisième parcours sur quelque chose qui se développe beaucoup en ce moment, c'est l'Internet des objets, et puis la mobilité avec les réseaux 5G. Un quatrième parcours qui est un peu un mixte entre de la technologie et puis de la gestion de projet, qui va s'appeler pilotage de projet réseau, et un dernier parcours qui va s'appeler réseau opérateur et multimédia. Alors le DUT disparaîtrait pas dans la formation, puisqu'au bout de 2 ans, vous aurez quand même la possibilité d'avoir le DUT qui sera délivré et puis de sortir, soit pour de l'insertion professionnelle, soit pour aller en école d'ingénieur. Le DUT est une formation reconnue à la fois par les employeurs et par les étudiants. Même les instances européennes ont salué cette formation. Pouvez-vous nous expliquer alors pourquoi les IUT passent au bachelor universitaire de technologie ? Alors effectivement, le DUT, c'est un diplôme qui a 50 ans maintenant et qui est reconnu effectivement par les étudiants, les entreprises et qui a été salué par les instances européennes. Donc la question est légitime, c'est pourquoi passer au BUT ? Alors il y a plusieurs raisons à ça. La première raison qui est importante, c'est que je dirais 90 à 100% maintenant de nos étudiants continuent au moins sur une 3e année ou à Bac+5. Donc le DUT était fait au départ aussi pour l'insertion professionnelle. Actuellement, il n'y en a plus du tout, pour plusieurs raisons, mais une des raisons, c'est que le niveau de recrutement au niveau des employeurs, maintenant, c'est plutôt le niveau Bac+3. Voilà. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, qui est très importante aussi, c'est que partout dans le monde, le premier grade universitaire, ça s'appelle le bachelor, qui correspond à la licence en France. Et donc, le DUT qui était à Bac+2 n'avait pas de reconnaissance internationale. Voilà, un bachelor, c'est 3 ou 4 ans, ça dépend des pays. Alors, passer à 3 ans, ça nous permet d'avoir une reconnaissance internationale. Et donc, ça nous permet, pour les étudiants, soit de postuler en master sur un master à l'international, soit d'avoir un diplôme qui est reconnu et de travailler à l'étranger. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième raison. Alors ensuite, il y a d'autres raisons. Le DUT est un diplôme qui est très dense. D'accord ? Il y a 1800 heures, mais il y a vraiment un contenu technologique qui est très dense. Et 2 ans, c'est un peu court. C'est pour ça d'ailleurs que tous les bachelors à l'international sont plutôt sur 3 ou 4 ans. Voilà. Donc l'idée, c'est de prendre 3 ans pour avoir plus de temps pour former les étudiants, d'accord ? Et mieux former les étudiants et leur permettre soit une meilleure insertion professionnelle, soit une poursuite d'études. Pouvez-vous nous dire à quel profil d'étudiant est destiné le BUT ? Alors, il y a plusieurs profils d'étudiants qui viennent chez nous. Le premier profil, je dirais le plus intéressant, c'est des étudiants qui ont déjà un projet professionnel ou alors qui veulent vraiment explorer une matière pour laquelle ils ont déjà des appétences. Par exemple, souvent chez nous, c'est des gens qui aiment la cybersécurité et qui n'ont pas envie d'attendre la 4e année de leur école d'ingénieur pour travailler dans cette matière. D'accord ? Par exemple, dans le domaine de la cybersécurité, si vous voulez, vous avez un certain nombre de sites qui vous permettent de vous former à la cybersécurité, qui vous permettent de faire des challenges ou ce qu'on appelle des CTF, Capture the Flag, autour de la cybersécurité. Et donc, ces étudiants-là, qui sont, je vais dire, passionnés par ce domaine, tout de suite ont envie de rentrer dans le vif du sujet, éventuellement de faire des stages ou de l'apprentissage dans ce domaine. Donc ça, c'est le premier profil. Le deuxième profil d'étudiants qui viennent chez nous, c'est des étudiants qui veulent avoir un parcours sécurisé. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas encore décidés s'ils veulent s'arrêter au Bac+3 ou s'arrêter au Bac+5. Et puis, ils veulent avoir donc un diplôme intermédiaire. Donc là, ils en auront 2. Ils auront le DUT à la fin des 2 ans, le BUT à la 3e année. Et puis, s'ils voient que finalement, ils veulent continuer leurs études sur un Bac+5, ils pourront prolonger soit en master après le BUT, soit en école d'ingénieur après le DUT, et donc continuer leurs études en ayant une sécurisation, alors que si on passe par la prépa ou la fac, il faut aller à Bac+5. Ensuite, on a un 3e profil d'étudiants, et là, ça porte plutôt sur la pédagogie.
Le DUT, c'est une pédagogie basée sur la technologie. C'est-à-dire qu'on va étudier des technologies, par exemple de la télécom, ou par exemple de la cybersécurité, et on va mettre les matières générales pour l'étude de ces technologies. Ça veut dire qu'on ne fait pas des maths pour faire des maths, mais on fait des maths pour servir à l'étude des télécoms. Voilà. Alors il y a certains étudiants qui ont besoin, je dirais, de un peu plus de concret, qui ont besoin de savoir si je fais des matrices, si je fais des espaces vectoriels, à quoi ça va me servir, d'accord ? Et tout de suite, ils vont pouvoir l'appliquer dans un domaine précis. Et en plus, souvent, ces étudiants ont besoin de pratiquer. Et donc, le DUT est une formation très pratique puisqu'il y a 50% de pratique dans la formation. Voilà. Donc ça, c'est les 3 grands profils d'étudiants, je dirais, qui viennent chez nous. Ensuite, il y a quelques étudiants qui viennent chez nous parce qu'ils ne se voient pas soutenir un rythme prépa, mais qui veulent quand même aller à Bac+5. Une question que l'on pose souvent est la différence entre le DUT et le BTS. Quelles sont selon vous les grandes différences entre ces 2 diplômes? Et pourra-t-on rejoindre le BUT en 3e année après un BTS? Alors effectivement, le BTS comme le DUT, ce sont des formations courtes. Voilà. Donc il y a plusieurs différences. La première différence, c'est les bacheliers qui vont être recrutés. En DUT, majoritairement, on recrute des bacheliers généraux et des bacheliers technologiques. Et globalement, il va y avoir un niveau académique qui est un peu plus élevé qu'en BTS. Ça, c'est la première différence. La deuxième différence, elle tient au fait qu'on va avoir des équipes qui sont composées à la fois d'enseignants-chercheurs et d'enseignants et de professionnels. Donc les enseignants-chercheurs vont apporter une autre dimension à la formation puisqu'ils font de la recherche et qu'ils sont à la pointe de la technologie et donc ils vont apporter cette composante universitaire recherche durant la formation, ce qu'il ne va pas y avoir en BTS. Alors enfin, il va y avoir une 3e différence, c'est que maintenant le bachelor universitaire de technologie va se terminer à Bac+3 et le Bac+3, eh bien, c'est le niveau bachelor en France qui s'appelle la licence et qui est le premier niveau de reconnaissance au niveau européen. Et donc le DUT permettra une reconnaissance internationale que ne permet pas le Bac+2. Bien évidemment, il y a aussi beaucoup de similitudes, il y a plusieurs similitudes. La première, c'est que les 2 formations sont des formations professionnalisantes, ce qui veut dire qu'on peut aller travailler après un BTS ou on peut aller travailler après un DUT. Les 2 formations permettent de la poursuite d'études, alors bien évidemment plus avec le DUT parce qu'il y a plus de contenu académique, mais on peut aussi poursuivre ses études avec un BTS. Et puis le 3e point important, c'est que c'est un peu comme au lycée, on a des équipes d'enseignants qui encadrent vraiment les étudiants, on a des groupes de TD à 28, on a des groupes de TP à 14, et puis on a beaucoup de pratiques. Voilà, ça c'est vraiment les points communs entre le DUT et le BUT. Alors, en ce qui concerne la possibilité pour les BTS de rejoindre le bachelor universitaire de technologie en 3e année, ça va être un peu plus compliqué que ce qui se faisait avant, puisqu'avant, effectivement, on avait des BTS qui allaient en licence pro. La licence professionnelle était vraiment adaptée au BTS. Là, ce sera un peu plus difficile, même si on recrutera toujours des BTS avec un bon dossier. Il y a 2 raisons à ça. La première, c'est qu'on aura un flux d'étudiants plus important du BUT 2 vers le BUT 3 que du DUT vers la licence pro. Donc, conclusion, nos formations seront déjà plus complètes et puis on ne peut pas augmenter le nombre d'enseignants. Donc ça, c'est la première raison. Et puis la 2e raison qui va rendre ça un peu plus difficile, c'est que le programme, cette fois-ci, est vraiment conçu sur 3 ans. D'accord ? Donc les parcours vont commencer dès la 2e année. Donc intégrer le BUT en 3e année, ce sera quand même plus compliqué. Comment s'effectue le recrutement et quelles sont les poursuites d'études possibles avec le DUT et le futur BUT? Alors le recrutement, il s'effectue via Parcoursup pour les étudiants français et puis on a Campus France pour les étrangers. On recrute essentiellement, donc je l'ai déjà dit, des bacheliers généraux, actuellement c'est autour de 60%, et puis on a des bacheliers technologiques. Alors il y a bien évidemment des exceptions, on recrute quelques bacs professionnels ou DAEU. Pour ça, il faut avoir un vrai projet professionnel et une grande motivation pour faire la formation. Alors je dirais que pour les poursuites d'études, on va reprendre un peu ce qu'il y avait dans le DUT, il ne va pas y avoir de transformation énorme, du moins sur les prochaines années, c'est-à-dire qu'on pourra toujours sortir en 2e année avec le DUT, le BUT 2, et puis rejoindre les écoles d'ingénieurs. Donc là, globalement, toutes les écoles d'ingénieurs se sont mis au recrutement des DUT, quasiment toutes les écoles d'ingénieurs. Il faut bien comprendre qu'on a en gros 2 profils d'ingénieurs.
Un premier profil qui est la prépa ou l'université, et puis après l'école d'ingénieur ou licence master avec beaucoup de matières générales, donc beaucoup de maths et de physique dans ce qui concerne nos domaines. Et ça, c'est très bien pour former des ingénieurs qui vont avoir un profil recherche et développement. Donc ça, c'est vraiment le profil recherché. Alors par contre, je dirais que quand vous avez fait une prépa, vous allez commencer la partie technique et technologique en 4e, 5e année. Voilà. Donc il y aura un profil technologique, je dirais, un peu moins développé. Et puis vous avez le DUT, où là on va faire de la technologie dès le départ. Donc on va avoir 3 ans de technologie avec le BUT maintenant. Et puis encore 2 ans de technologie avec l'école d'ingénieur ou avec le master. Et donc là on va vraiment former des gens avec un profil coloré beaucoup plus technologique, mais moins développement et recherche. Alors ce profil, il s'adapte justement très bien à l'alternance. D'accord ? Et donc on va avoir beaucoup de poursuites d'études en alternance. Je dirais que c'est à peu près 80% de nos étudiants qui vont en école d'ingénieur qui poursuivent en alternance. Et puis 20% qui vont faire des formations classiques qui ne sera pas en alternance. Mais effectivement, vous avez fait 2 ans de BUT ou 3 ans de BUT, vous avez été au bout de la formation. Et bien quand vous allez continuer, une entreprise va vous recruter en alternance et vous avez déjà un gros bagage technique, ce qui va vous permettre de mener à bien des projets intéressants dans l'entreprise. Donc on va former un peu un profil plus technologique que si vous passez par la prépa ou la licence et que vous allez à Bac+5. Voilà un peu le mode de recrutement. Ensuite, si vous décidez d'aller jusqu'au bout de la formation, c'est-à-dire la 3e année de BUT, vous pourrez intégrer un master. Alors toujours c'est sur dossier, vous n'êtes pas forcément recruté, mais vous allez pouvoir postuler sur les masters puisque le BUT a le grade licence. Et alors on est en cours de négociation avec certaines écoles, donc il y aura moins de possibilités d'intégrer les écoles après un BUT 3, c'est-à-dire d'intégrer une école directement en 4e année. D'accord ? Donc ça, ce sera peut-être possible. C'est en négociation avec certaines écoles. Et donc, on est en train de négocier avec les écoles comment pourrait se passer soit la 3e année de BUT, comment pourrait se passer l'intégration avec les écoles pour rentrer directement en 4e année. Mais je dirais qu'on n'aura pas tout le panel des écoles d'ingénieurs qu'on peut avoir si on sort au niveau BUT 2. Est-il possible d'effectuer le BUT RT en apprentissage ? Alors oui, il est possible à Vélizy d'effectuer le BUT RT en apprentissage dès la première année. Donc on peut le faire soit sur les 3 ans, donc dès la première année, soit en 2e et 3e année de BUT, soit juste sur la 3e année de BUT. Alors quel est l'intérêt de l'apprentissage ? Il y a plein d'avantages. Je dirais qu'un premier avantage, c'est que vous allez avoir un salaire. D'accord ? Donc ce salaire, c'est à peu près de 650 € la première année, et puis ça peut aller, suivant les entreprises, jusqu'à 1 200 €. D'accord ? Donc ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage qui est important, c'est que vous allez avoir une vraie expérience professionnelle qui va être reconnue sur le marché de l'emploi, c'est-à-dire que quand vous allez finir vos études, vous n'arriverez pas sur le marché de l'emploi en tant que débutant, mais en tant qu'une personne qui a plusieurs années d'expérience. Donc ça, c'est un élément très important pour l'insertion professionnelle. Ensuite, il y a un troisième point qui est important, c'est une autre manière d'étudier, c'est-à-dire que vous allez passer... Ça dépend du rythme, mais à l'IUT de Vélizy, on va passer 1 semaine à l'IUT et 1 semaine en entreprise. Donc c'est une autre façon d'étudier. Et ça, on constate en pratique que ça donne une grande maturité à l'étudiant. C'est la première chose, puisqu'il est dans le monde des adultes, il est plus juste à l'IUT. Et puis le deuxième point important, je vais dire, c'est que ça donne du relief aux enseignements. C'est-à-dire que des fois, on fait des enseignements qui peuvent paraître très théoriques aux étudiants. Quand on est en entreprise et puis qu'on a appliqué ces enseignements, qu'on a vu l'intérêt de ces enseignements, ça donne tout de suite une autre dimension quand on les reprend en TP ou avec l'enseignant, parce qu'on voit tout de suite à quoi ça sert en entreprise. Donc, voilà. Ça, c'est le troisième point. Un quatrième point, c'est qu'on va avoir un réseau professionnel qui se construit. D'accord ? C'est-à-dire que vous allez être en contact avec des professionnels, vous allez inscrire sur LinkedIn, et puis au fur et à mesure, vous allez créer des contacts, et ces contacts, ça va vous servir à quoi ? Ça va vous servir à plusieurs choses. La première chose, c'est que une grande partie d'entre vous vont continuer les études en Bac+5, et vous allez avoir des contacts pour obtenir un contrat d'apprentissage pour poursuivre en école d'ingénieur ou en master. Et puis, vous allez aussi avoir des contacts pour trouver un emploi à la sortie de votre BUT ou à la sortie de votre Bac+5 si vous faites un Bac+5.
Alors, ce qu'on peut dire aussi, c'est que à l'IUT de Vélizy, on a un pôle apprentissage. Ce pôle est là pour vous aider à trouver un contrat d'apprentissage. Donc, si vous êtes sélectionné sur Parcoursup, n'hésitez pas à nous contacter. On a notamment un apprenti dating qui se déroule traditionnellement en juin, où il y a un grand nombre d'entreprises qui viennent avec des contrats d'apprentissage. Ils vous font des entretiens et puis, si ça match, vous êtes pris pour un contrat d'apprentissage. Et enfin, dernier point, c'est exactement le même diplôme. Donc à la fin, vous aurez le même diplôme et les mêmes poursuites d'études. Je dirais même que des fois, il y a plus de poursuites d'études, ou du moins c'est plus simple, parce que souvent l'entreprise qui vous a recruté en but va vous accompagner sur votre Bac+5. D'accord ? Donc vous avez plus de facilité à trouver un contrat d'apprentissage pour la poursuite de vos études. La dimension internationale est importante pour les étudiants. Sera-t-il possible d'effectuer un semestre ou un stage à l'étranger ? Alors oui, je vous l'ai dit en introduction, mais une des raisons qui nous a poussé à passer du DUT au bachelor universitaire de technologie, c'est l'international. C'est un des points clés du passage au bachelor. Donc bien évidemment, on s'était préparé à Vélizy en DUT-RT à ce passage et on avait déjà noué des partenariats avec des universités étrangères. On a déjà 5 partenariats, un partenariat avec le Canada, un partenariat avec la Russie, un partenariat avec la Bulgarie, la Lituanie, la Pologne. Et donc, il est déjà possible d'effectuer son semestre à l'étranger. On a 5 étudiants qui partent à la fin de la semaine à l'étranger. Alors, on avait quand même, et c'est pour ça que je l'avais dit en introduction, parfois des difficultés à nouer des partenariats avec des universités étrangères parce qu'on était un Bac+2 et qu'on n'avait pas cette reconnaissance du bachelor. Donc là, avec cette nouvelle reconnaissance du bachelor, on va créer beaucoup d'autres partenariats. On est déjà en négociation, notamment avec la Grèce, avec l'Allemagne, avec l'Espagne. Et donc oui, ça va faire partie d'une dimension, je dirais, essentielle du bachelor. On va encourager un maximum nos étudiants à partir. Notre objectif, c'est qu'au moins la moitié de la promotion fasse un semestre à l'étranger. Voilà, ça c'est l'objectif sur lequel on souhaiterait arriver. Et on a aussi des partenariats pour avoir des stages dans des universités partenaires. Là, la semaine prochaine, les étudiants qui partent à Sofia, en Bulgarie, ils vont faire leur semestre 4 à Sofia. Et puis, on a des accords avec une entreprise qui s'appelle GTT, qui est un opérateur de télécommunications, un peu comme Orange ou Bouygues Télécom, dans lequel ils pourront faire leur stage là-bas. Pouvez-vous nous parler du contenu du but RT et des parcours possibles ? Alors oui, le but RT, je dirais qu'il y a 4 grandes composantes au niveau du domaine technologique. La première composante, c'est les réseaux. Donc dans les réseaux, vous avez tout ce qui est administration des réseaux d'entreprise. Je dirais que 2 sous-composantes. La première, c'est l'infrastructure réseau, c'est-à-dire tous les équipements qui vont être chargés d'acheminer les données entre l'utilisateur et Internet ou l'administrateur et les serveurs. Vous avez toute la partie qui forment les métiers de l'administration système, c'est-à-dire ceux qui administrent les serveurs, les systèmes d'exploitation sur lesquels sont installés les services que vont utiliser les utilisateurs, c'est-à-dire un service de mail, un serveur de mail, un serveur web pour stocker des pages web, un serveur de VOD, un serveur de chat, etc., un serveur de fichiers. Donc ça, c'est l'administration des réseaux. Cette administration des réseaux, elle se virtualise de plus en plus et notamment, vous avez dû déjà entendre la notion de informatique dans les nuages, le cloud, et donc il y a aussi une grosse dimension de virtualisation et de cloud dans la partie réseau. Une deuxième partie, c'est tout ce qui est télécommunication, c'est un bachelor réseau et télécommunications. Alors les télécommunications, c'est quoi ? C'est toute la partie traitement du signal, toute la partie communication numérique qui va vous expliquer comment on transmet des données entre 2 équipements, par exemple entre un téléphone mobile et une antenne mobile. Et puis, bien évidemment, toute l'étude des réseaux téléphoniques mobiles, de 4G, 5G. Une troisième partie, c'est toute la partie informatique programmation. Alors les réseaux ont besoin d'être administrés et pour ça on a besoin de faire des scripts pour de l'administration, mais aussi de faire des programmes pour remonter des informations, pour développer une application. Et puis on a dans la nouvelle génération de réseaux actuellement des équipements qui vont de plus en plus non pas être configurés en ligne de commande mais via des programmes.
D'accord ? Donc il y a vraiment un besoin de plus en plus important en termes de programmation dans nos formations. Donc il y a une grosse dimension informatique-programmation. Et enfin, il y a une quatrième partie qui est transversale à ces trois domaines dont je viens de vous parler, c'est la cybersécurité. Vous avez dû le voir, hein, ça passe partout dans la presse, mais il y a de plus en plus d'attaques réseau sur les entreprises. Et donc il y a un besoin de plus en plus important de sécuriser les réseaux informatiques, la partie télécom avec les accès 5G, l'Internet des objets, ou alors des programmes qui seraient mal conçus et qui permettraient des attaques. Donc il y a une dimension aussi sécurité. Donc ça, c'est pour la partie technique. Après, bien évidemment, pour aborder toutes ces parties techniques, notamment la 5G, la couche physique, le OFDM, des choses comme ça, on va avoir de grands besoins en termes de physique, en termes de mathématiques, et puis on va présenter des projets, toutes les documentations sont en anglais, on va manager des équipes, donc il y a tout un pôle qui est autour de la formation scientifique et humaine. On aura donc 5 parcours, je vous ai donné ces parcours en introduction, je les répète, c'est la cybersécurité, l'Internet des objets et la mobilité dans lequel on va travailler sur les réseaux mobiles, le développement système et les clouds, donc là on est plus sur le métier d'administrateur système avec une grosse dimension programmation, le pilotage de projets réseau pour ceux qui veulent avoir une dimension technique mais aussi une dimension pilotage de projet, marketing, commercial. Et puis le dernier point, c'est les réseaux opérateurs et le multimédia avec la téléphonie, la vidéo et des choses comme ça. Bonjour Monsieur Béchadergue. Bonjour. Vous êtes enseignant-chercheur à l'UT de Vélizy. Pouvez-vous nous expliquer votre domaine de recherche et quel est l'apport de la recherche pour cette formation universitaire? Quel est le but? Donc, je suis Bastien Béchadergue, je suis enseignant-chercheur à l'IUT de Vélizy et au laboratoire d'ingénierie des systèmes de Versailles. Et je travaille sur les communications optiques sans fil et notamment le LiFi. Alors le LiFi, c'est une technologie qui permet de transmettre des données sans fil par la lumière. Donc c'est une sorte de Wi-Fi par la lumière, où en gros on va utiliser l'éclairage d'une pièce pour par exemple se connecter à Internet. Le laboratoire dans lequel je travaille a lancé une start-up sur le sujet il y a quelques années. Et j'ai travaillé dans cette entreprise pendant quelques temps et on a souvent fait appel à des étudiants de l'IUT de Vélizy, du département réseau et télécommunications notamment, pour développer plusieurs thématiques. La première, par exemple, c'était un contrôleur réseau avec notamment des aspects de cybersécurité et de contrôle de réseau. Et puis la deuxième, c'était plus physique sur l'étude des modulations, des techniques d'accès multiples et ce genre de thématiques.